Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec des aiguilles double pointe. Donc en gros, quand on travaille avec les doubles pointes, on travaille en général avec, toujours avec 5 aiguilles. Donc cette méthode est vraiment idéale pour travailler en rond sur des petits projets, donc comme pour les chaussettes ou bien aussi les manches par exemple, ou aussi ça peut être un bonnet. Vous avez aussi la possibilité, maintenant il existe aussi des aiguilles rondes qui sont toutes petites qui vous permettent de faire ça. Mais la méthode la plus commune, du coup, c'est vraiment cette méthode avec les aiguilles double pointe. Donc en fait, l'idée c'est de répartir les mailles de manière assez équilibrée. Donc là, j'en ai 6 par aiguille. C'est quand même un petit... Enfin, c'est un test, hein. Voilà. Donc j'ai aussi cet effet d'aiguille en rond. Mais alors, il faut faire très attention parce que pour les petits projets comme les chaussettes par exemple, il vous faut des aiguilles toutes petites, tout comme un fil, un câblage ici qui soit également vraiment très petit. Alors, c'est assez particulier. C'est plus difficile déjà à trouver et c'est assez aussi particulier votre travail comme ça. Donc bon, la méthode la plus classique, c'est vraiment celle-ci avec les doubles pointes pour ces petits, pour faire travailler en petits ronds comme ça, en petits cercles. Voilà, donc c'est comme je vous l'ai dit, pour des projets assez spécifiques qu'on utilise ça. Sinon, en général, pour les plus gros projets, les plus gros travaux circulaires, on va dire, on va utiliser plus des aiguilles rondes. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, j'ai mon fil. Et en fait, on a 4 aiguilles qui sont utilisées, comme vous le voyez avec tout ça. Et on a une aiguille qui est libre, on va dire. C'est en fait cette aiguille avec laquelle on va travailler. Et donc là, je l'utilise et je tricote une première maille. Donc en fait, ça veut dire que je vais glisser, d'une certaine manière, transférer donc les mailles qui sont sur l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Et ça veut dire que l'aiguille de droite va prendre la place de l'aiguille de gauche. Et je vais ainsi aussi libérer l'aiguille de gauche. Et cette aiguille de gauche va être utilisée ensuite comme celle que j'ai utilisée au niveau de notre aiguille à droite. Voilà, vous avez vu? On a fait un petit échange. Maintenant, donc, j'ai cette aiguille et je vais faire pareil de l'autre côté. On la baisse un petit peu pour pas que... Enfin, on rapproche la pointe des mailles et on tricote. Voilà, donc c'est une méthode assez simple en fait, avec après un peu de pratique. Bon, après, c'est vrai que c'est une habitude à avoir parce qu'il vous avez des aiguilles partout. Il faut trouver votre position qui soit suffisamment aussi confortable pour vous, bien sûr. Voilà, et après, il faut bien sûr ne pas s'y perdre. Ça veut dire que vous travaillez en cercle, oui, mais il faut savoir quand est-ce que vous avez commencé votre cercle. Parce que sinon, voilà, ça peut aussi créer un certain déséquilibre. Donc voilà, bien se repérer, bien sûr, aussi. Ok, donc là on peut y aller, on peut continuer donc avec l'aiguille suivante.
Donc, vous avez vu, moi après c'est tout. Bon, pour l'instant je tricote tout le temps en endroit, hein, mais on alterne. Voilà. Donc vous avez quand même maintenant un bon aperçu de la méthode. Et maintenant je vais bien sûr vous montrer comment je commence. Donc, pour cela, on va sortir toutes les aiguilles et on défait tout. Ou on prend un autre fil. Donc, ce sont des restes de fil, hein, donc je me permets de m'amuser un petit peu. Alors, j'ai mes 5 aiguilles double pointe. À double pointe. Voilà. Donc on y va. Donc j'ai une aiguille et on va monter en fait nos mailles. Donc le nombre de mailles qu'il vous faut pour votre projet sur cette aiguille. Ok. Donc vous montez tout simplement pour commencer vos mailles. Ok, donc ça je le mets ici. Donc en croix, donc j'ai cette aiguille et je monte. Voilà, donc là j'en ai 6. Ok, donc là une fois qu'on a donc ces 6 mailles montées, on va faire pareil, on va mettre en perpendiculaire la nouvelle aiguille et on va aussi nous monter 6 mailles dessus. Donc en tout, ça me fait donc 24 mailles qui ont été montées. Ok. Donc tout est bien réparti, c'est bon. Vous avez vu ça automatiquement après, donc ça nous fait une sorte de carré. En fait, quand on positionne nos aiguilles. Donc on fait attention hein, qu'il n'y ait pas que rien ne soit enroulé ou tordu. Ensuite, donc comment on continue? Alors là, je vais mettre le fil comme ça derrière. Donc, ce sont mes premières mailles. Donc, voilà, je descends un petit peu, je pousse un petit peu donc l'aiguille, donc comme ça j'ai plus que la pointe en fait qui sort. Et je vais piquer dans la première maille et on va chercher le fil et on tricote.
4, 5 et 6. Voilà, donc pour tout ça. Donc on remet maintenant tout bien, on positionne tout bien en place. Et on continue. On tricote donc les 6 prochaines mailles. Ok, donc après j'arrive à la phase suivante. Donc à nouveau, donc une aiguille libre et on va pouvoir continuer donc sur les autres aiguilles. Là qu'on continue donc avec le deuxième tour, même principe. Donc là j'ai de nouveau libéré l'aiguille. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez un petit peu l'aperçu. Voilà, donc après je continue, quelques rangs comme ceci, jusqu'à ce que l'on obtienne donc le résultat entre-temps. Voilà, donc c'est vraiment... Ça a l'air un petit peu effrayant parce qu'il y a des pointes partout, et puis vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte peut-être, mais comme vous avez pu voir aussi, c'est plus que faisable et vraiment sympa à faire. Donc en fait, de toute façon, comme d'habitude, on tricote toujours avec 2 aiguilles et le reste, c'est plus pour le support. Donc elles sont en attente. Voilà, donc après c'est aussi très sympa je trouve de tricoter comme ceci, donc en rond, c'est une technique vraiment sympa. Et donc voilà pour ces instructions, j'espère que ça a pu vous aider, et si c'est le cas, donc aimez la vidéo, laissez des commentaires aussi, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la petite cloche aussi pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis on se dit donc à très vite, et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, salut!